Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis la guérisseuse spirituelle. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la maison de la Dame Ingrid. Alors, une histoire vraie, comme toujours, qui fait partie de cette playlist légendes et phénomènes inexpliqués. Alors, mes amis, avant de commencer, je tenais à vous remercier comme toujours pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si vous arrivez par hasard sous cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous avez aussi à votre disposition un site web, n'hésitez pas à donner un petit coup d'œil pour voir ce que je vous propose. Et sans plus tarder, on va démarrer cette nouvelle histoire. La maison de la Dame Ingrid, une histoire vraie. Et nous sommes ici en 1988. La famille Morel quitte Paris pour s'installer dans une vieille demeure en Normandie, dans un petit village reculé entouré de forêts brumeuses et de champs désertés. La maison est une bâtisse en pierre du XVIIIe siècle, avec des poutres apparentes et un immense grenier. Tout le monde connaît la Normandie, il y a des lieux qui sont très jolis avec des chouettes petits villages, avec des belles petites maisonnettes, petites mais aussi grandes. En tout cas, dès leur arrivée, la famille Morel ressent une étrange oppression dans la maison, mais ils mettent cela sous le compte du stress du déménagement. Les premiers signes ne se font pas attendre et dès la première nuit, alors que la famille dorme profondément, le papa Paul Morel est réveillé par un bruit de pas lent qui venait du couloir. Donc, il se lève et ouvre la porte de la chambre, mais le couloir est désert. Pourtant, les pas continuent, comme si quelqu'un marchait juste au-dessus de lui, dans le grenier. Le lendemain matin, sa femme Claire retrouve toutes les chaises de la cuisine retournées, alors qu'elles étaient bien arrangées la veille. Elle accuse de coup son mari d'avoir fait une blague, mais il nie totalement être sa faute et il nie aussi d'avoir tout simplement lui avoir fait cette blague de détourner des chaises. Le soir suivant, alors que leur fille Sophie, âgée de 10 ans, joue dans sa chambre, elle entend alors un léger chuchotement derrière elle. Lorsqu'elle se retourne, elle aperçoit un mouvement dans le miroir de son armoire. Une silhouette floue, vêtue d'une longue robe grise, semble se tenir juste derrière elle. Alors Sophie, la petite, hurle. Ses parents, en entendant ces hurles, ils accourent dans la chambre. Mais lorsque ses parents arrivent, entrant dans la pièce, il n'y avait plus rien. Cela dit, tout le monde ressentait une présence oppressante. Dans les semaines qui suivent, les phénomènes vont s'intensifier. Il y a des odeurs de lilas qui flottent un peu partout dans la maison, bien qu'il n'y ait aucune fleur. Il y a des chuchotements qui résonnent la nuit, semblant provenir des murs. Il y a aussi le chien de la famille qui refuse d'entrer dans certaines pièces et qui grogne contre des coins vides. Le matin, Claire découvre aussi des traces de pas humides qui venaient du couloir et qui allaient jusqu'au lit de sa fille. Bon, un soir, tous ces événements surprennent un peu la famille, mais bon, ils essaient de rester un peu, cartésiens, diplomates, etc. C'est une vieille bâtisse, on peut entendre des bruits, voilà. Un soir, alors que Paul, le papa, travaille tard dans son bureau, il sent un souffle glacé sur sa nuque. En levant les yeux vers la fenêtre, il aperçoit dans son reflet une silhouette féminine derrière lui. Il se retourne brusquement, mais en fait, il est seul, il n'y a rien. Alors, de plus en plus inquiet, Paul décide de se renseigner auprès d'un ancien du village pour savoir un peu qu'est-ce que cette maison pourrait avoir comme histoire. Et c'est un vieil homme de 85 ans qu'on nomme Louis Garnier qui lui raconte l'histoire de la maison que Paul, avec sa famille, a acquis et dans laquelle vivent. Alors, cette maison appartenait à une dame qui s'appelle Madeleine Duval, une femme accusée de sorcellerie en 1823. Les villageois croient qu'elle pratiquait des rituels interdits, alors qu'en réalité,
Elle était tout simplement une herboriste et soignait les malades avec des plantes. Un soir, elle a été lynchée par la foule et retrouvée pendue dans sa chambre. Depuis, elle hante ses murs. Alors, ces révélations glacent le sang de Paul. Il comprend que la maison garde un secret. Alors, là, on arrive vers la découverte macabre de ce secret. Alors, il est poussé par une étrange intuition, Paul. Donc, il décide d'explorer le grenier, un endroit qu'il n'a pas encore vraiment visité. Et en fouillant parmi des vieilles caisses et les toiles d'araignée, il découvre une trappe dissimulée sur une vieille malle. Il soulève la planche et il trouve un coffre scellé. À l'intérieur, des lettres anciennes écrites par Madeleine elle-même, donc cette dame qui avait été accusée à tort de sorcellerie. Elle révèle qu'elle avait tenté de fuir le village, mais qu'elle avait été capturée et tuée injustement. Dans le coffre, il y avait aussi une mèche de cheveux et une vieille robe grise poussiéreuse. À cet instant, un courant d'air glacial traverse la pièce et Paul a entendu un chuchotement en son oreille. Voici ce qu'il entend. Libère-moi. Terrifié, Paul décide de demander de l'aide au prêtre du village. Celui-ci bénit la maison et leur conseille de brûler les lettres et la robe pour libérer l'âme de Madeleine. La nuit suivante, alors que Paul jette les lettres dans la cheminée, Sophie, qui dort dans sa chambre, donc sa fille, se réveille en hurlant et elle affirme avoir vu la dame en gris se tenir près de son lit. Mais cette fois-ci, elle ne semblait pas hostile. Elle était juste triste, cette femme. Au moment où le dernier morceau de la robe donc de cette vieille dame se consume dans les flammes, un cri strident retentit dans la maison, suivi d'un profond silence. À partir de ce soir-là, tout s'arrête. Plus de bruit, plus d'odeur de lilas, plus de présence. Madeleine avait enfin trouvé le repos. Mais quelques mois plus tard, la famille Morel déménage, incapable d'oublier ce qu'il avait vécu dans cette maison. Par contre, avant de quitter cette maison, la fille, Sophie, dessine un dernier dessin sur le mur de sa chambre et il y dessine une femme à robe grise avec un sourire paisible. Alors que la famille quitte définitivement la maison, leur fille Sophie, la petite fille, demande à ses parents de faire un dernier tour dans sa chambre. Et comme pour lui dire au revoir, en fait, Paul et Claire acceptent, bien que l'idée leur donne des frissons. Alors Sophie, la petite fille, entre seule dans la pièce, dans sa chambre. Elle ressent un léger courant d'air. Son regard se pose sur le mur où elle avait dessiné la dame en gris. Mais quelque chose a changé. Alors, sous son dessin, des mots avaient apparu, comme écrits par la craie. Et voici, avec une écriture un peu tremblante, et voici qu'est-ce qu'elle y a lu. Merci. Sophie se fige, son cœur bat à toute trompe, elle recule lentement, puis entend, juste derrière elle, un petit murmure glacial. « Adieu Sophie ». La petite fille pousse encore un hurlement et court vers ses parents tremblante. Quand ils retournent, les parents, dans la chambre quelques secondes plus tard, encore une fois, il n'y avait plus rien, et encore, il y avait plus rien, des cris sur le mur. Donc les Morel vont quitter cette maison sans jamais se retourner, mais au loin, au travers la fenêtre du grenier, une silhouette en robe grise observait une dernière fois cette famille dans l'ombre partir, disparaître. La famille Morel a quitté cette maison, mais qui sait si la dame en gris hante encore toujours ces lieux, cette maison. Certains disent que les nouveaux propriétaires sont eux aussi entendus, on entend des pas, des petits murmures, surtout la nuit dans les couloirs. D'autres prétendent que par temps de brume, une femme féminine erre encore autour de la maison, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Et si Madeleine n'avait jamais vraiment quitté la maison, peut-être qu'elle attend de nouveau des visiteurs avec qui interagir. Alors, la prochaine fois que vous entendez des murmures, rassurez-vous que ça ne soit pas que dans votre tête, mais réellement, en fait, des murmures réels.
Avez-vous déjà ressenti, mes amis, des présences dans votre maison, dans une maison où vous avez vécu, peut-être aussi enfant? As-tu vécu une expérience paranormale? Partage ton histoire si c'est le cas, un commentaire en dessous de cette vidéo. Alors la prochaine fois que vous entendez un murmure dans votre maison, dans votre chambre, demandez-vous si vous êtes vraiment seul. Et toi, crois-tu aux maisons hantées? As-tu déjà vécu cette expérience effrayante? Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochaines histoires réelles effrayantes, mais fais attention surtout la nuit, parce que la nuit, quelqu'un pourrait bien t'écouter, pourrait bien t'envoyer des messages. Alors même si ça peut sembler euh, comment dire, un peu extravagant. Pourtant, les maisons hantées existent bel et bien. Il y a des âmes qui ne veulent pas s'en aller pour tant de raisons. Et je le répéterai encore une fois, il y a des âmes qui ne veulent pas partir parce que deviennent tout simplement les gardiens des lieux. Il y en a d'autres qui ne savent pas qu'ils sont partis, surtout ceux de mortes violentes, comme les suicides et comme les homicides ou les catastrophes où sont emportés par la mort de façon inattendue, d'accord? Donc, ils sont pris par surprise, ils ne s'y attendaient pas. Ça peut être aussi un infarctus, voilà. Il y a des âmes qui, en tout cas, ne savent pas avoir quitté ce monde terrestre. Après, vous avez tout simplement des âmes qui ne partent pas parce qu'on a un dernier message à donner, parce qu'ils devaient accomplir quelque chose, on ne leur a pas laissé le temps. D'autres qui veulent vengeance, d'autres qui veulent justice, d'autres qui ont besoin de passer tout simplement un message aux personnes qu'ils aiment. Et puis, il y en a d'autres, bon, qui, effectivement, n'ayant pas compris qu'ils sont partis, ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. En tout cas, il y a plusieurs raisons qui peuvent retenir des âmes dans des lieux. Mais il faut savoir tout simplement leur parler, leur expliquer pour qu'ils puissent suivre la lumière et rentrer dans la lumière. Et il y a aussi des âmes qui aiment tout simplement qu'on ne les oublie pas, d'accord? Surtout là où il y a eu des drames, ces âmes veulent tout simplement qu'on ne les oublie pas. Donc, c'est compliqué, effectivement, être confronté à des événements pareils. Moi, j'en ai vécu énormément en étant enfant. On n'a pas la même réaction, puis ça dépend aussi de ce qu'on nous a enseigné. Parfois, c'est tellement réel, d'accord? Et puis, bon, voilà, moi, je suis grandie dans une croyance, en tout cas catholique, où on croit aussi aux fantômes, au mal. Mais effectivement, toujours avec cette appréhension, parce que tout le monde criait quand il y avait un événement, tout ça. Donc voilà qu'on détend sur les enfants des peurs que nous appartiennent pas. Et de cette manière-là, je pense avoir fermé mes canaux, parce qu'effectivement, j'avais très peur quand je sentais des présences auprès de mon lit. Pourtant, on m'a jamais fait du mal. On venait me couvrir. On venait vraiment peut-être aussi tout simplement pour me protéger ou juste pour m'observer, mais j'étais tétanisée, mais ça c'était dû vraiment à tout ce qu'on pouvait raconter, d'accord? Après, aujourd'hui, avec la technologie, tous les moyens qu'on a, il y en a aussi qui abusent en effroyant les gens, mais en fait, ces âmes, mes chers amis, encore une fois, ont juste besoin de comprendre, de dire peut-être, de faire quelque chose pour une dernière fois, et besoin aussi qu'on les accompagne à rentrer dans la lumière. Bien sûr qu'il y a aussi des âmes malveillantes. Il faut savoir tout simplement être plus forte qu'eux. Donc s'imposer, ne pas les laisser prendre le contrôle de vous et ne pas vous contrôler par la peur, parce que c'est le moyen qu'ils ont de vous contrôler, vous faire peur, d'accord? C'est qu'est-ce qui les alimente. Parce que rappelez-vous que vous êtes vivant, eux ils sont morts et qu'ils sont qu'énergie, d'accord? Maintenant, effectivement, peuvent bouger des objets, peuvent allumer des télés, des radios, mais c'est une source d'énergie qu'ils utilisent pour se manifester. Voilà, un jour on en fera peut-être une vidéo là-dessus, mais des maisons hantées, il y en a bel et bien. Il y en a qui cohabitent très bien, très bien. Et ça, par contre, voilà, comme dans le cas de la famille Morel, c'est une famille qui part tout simplement parce que a eu peur, d'accord? C'est une famille qui n'arrive pas à cohabiter avec des phénomènes ainsi. Bon, il y a des peurs qui s'installent, donc la panique, tout ce que vous voulez. Mais il y en a d'autres qui cohabitent parfaitement avec des fantômes dans leur maison, hein. Ça arrive, et il y en a. Effectivement, il y en a. Des choses, par contre, troublantes existent. Il y a des choses qui peuvent effectivement faire peur. Mais dans ce cas-là, bon, ça suffit éventuellement d'un peu de sauge, de parler. Et si vraiment vous n'y parvenez pas, de quitter les lieux, bien sûr. Entre dire et faire, c'est deux choses bien distantes, je le comprends bien. Mais encore une fois, combien d'endroits dans ce monde sont habités par des âmes
que vous ne savez même pas parce qu'elles ne se manifestaient pas. Vous savez que parfois on peut réveiller, déranger des âmes, un sommeil, en faisant des travaux dans les maisons. Combien de maisons, hein, il n'y avait rien qui se passait et suite à des travaux, ben, on a dérangé, on a réveillé ces âmes et donc après elles ne sont pas contentes. Mais il faut encore une fois leur expliquer. C'est pour ça que quand vous voulez faire des travaux dans votre maison, une vieille maison que vous venez d'acquérir, hein, n'hésitez pas à leur demander la permission, en leur disant tout simplement que vous voulez embellir la maison, que vous allez déranger un tout petit peu, non pas parce que vous le faites exprès ou parce que vous voulez lui faire du mal ou parce que vous voulez chasser, mais tout simplement parce que vous voulez embellir. Il y en a qui communiquent comme ça avec les défunts et ça se passe très bien. Parce qu'ils peuvent se sentir chassés, ils peuvent se sentir délogés. Et puis, comme je vous dis, il y en a qui ne veulent pas partir. Hein, donc, et ils ne partiront pas. Hein. C'est simple. Hein. Donc, voilà. N'hésitez pas, effectivement, quand vous devez faire des travaux dans une maison que vous venez d'acheter, même si vous êtes tout simplement employé, maçon, que sais-je, hein, de mettre cette intention bienveillante que vous n'êtes pas là pour les déranger, pour leur faire du mal, pour les chasser, mais que vous êtes tout simplement là parce que c'est votre travail, parce que vous voulez tout simplement protéger, embellir la maison, d'accord, que peut-être, voilà, s'il y a des dégâts, elle pourrait se détruire, moisir et que sais-je. Donc, vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui pourraient changer et effectivement, peut-être que des phénomènes hein, qu'on n'avait pas auparavant ne se produiront pas. Il y a beaucoup de maisons qui ont dérangé des âmes défuntes et de coup sont réveillées et après ça ne se passe pas bien et les gens prennent les jambes à leur cou, ils s'en vont parce que n'arrivent pas à cohabiter avec des bruits, des objets qui volent, qui disparaissent, des chuchotements, des présences qui peuvent faire peur parce qu'il y en a qui font peur quand même, hein, d'accord, ils le font par intention de vous virer clairement parce que c'est chez eux, voilà, c'est là que la communication est importante. Voilà mes chers amis, j'espère que cette petite vidéo mais un peu de frisson vous détend un tout petit peu, d'accord, des difficultés du quotidien. Et je vous dis à très bientôt.